Moi, je veux bien faire une 5e saison, mais si tu crois qu'il suffit de s'asseoir ici sur son coussin pour repartir sur 50 vidéos, ça se fait pas comme ça, les chroniques du Moulin. C'est question d'inspiration, je veux dire. Bonjour, je suis tellement heureux de vous retrouver. Je dois vous faire un aveu, vous m'avez manqué. Et c'est pour ça qu'avec grand plaisir, on relance la 5e saison des Chroniques du Moulin, une aventure qui a commencé il y a un peu plus de 6 ans maintenant, avec l'envie de vous transmettre des messages simples, accessibles à tous. Des messages qui touchent notre quotidien, autant dans notre vie spirituelle que dans notre vie temporelle, parce que pour moi, il n'y a pas de séparation. Et j'ai eu envie, il y a 6 ans, de vous proposer ces chroniques sur un ton léger, comme une introduction sur des thèmes du quotidien. On a terminé les 4 premières saisons, vous avez été plus de 180 000 à nous suivre avec plus de 10 millions de vues, c'est énorme. Je vous remercie du fond du cœur et je suis très heureux de partir sur une nouvelle saison qui sera réalisée cette année par Laurine Schaeffer. Salut Laurine, et merci de nous accompagner pour ces Chroniques du Moulin, et merci à vous de votre fidélité. Peut-être vous suivez ces chroniques depuis plusieurs années, peut-être aussi vous découvrez cette chaîne et vous vous dites tiens, qu'est-ce que c'est que ces chroniques? Et ben voilà, ces chroniques c'est un rendez-vous qui me permet de compléter mon rôle en tant qu'auteur, organisateur de stage. J'ai envie aussi d'échanger avec vous toute l'année. Je trouve que ce module est vraiment adapté. Et j'aimerais, pour le premier épisode de cette 5e saison, de cette 5e année, j'aimerais partir justement de cette relation que j'ai avec vous, de cette relation que nous avons ensemble, puisque voilà, moi j'enregistre ici depuis le Moulin de Beaupré, c'est pour ça que ça s'appelle les Chroniques du Moulin. Depuis le Moulin de Beaupré, j'enregistre chaque semaine un nouvel épisode de chronique sur un thème comme ça. Et puis, vous les regardez jusqu'au bout ou pas, et vous les commentez ou pas. Merci pour ceux qui commentent. Et de temps en temps, je jette un œil sur les commentaires, ou mon équipe jette un œil aussi, puisque c'est toute une équipe maintenant, donc que ce soit notre community manager, notre chargé de communication, jette un œil sur les commentaires. Et moi, j'aime bien aussi regarder les commentaires. Et des fois, ce que je vois qui m'interpelle, c'est les commentaires quand je fais une proposition de se dire, ben voilà, je vous propose par exemple de méditer un petit peu tous les jours, je vous propose d'être attentif à votre respiration, je vous propose de prendre un temps avant de prendre une décision, de ne pas parler trop vite, de façon à ce que vous soyez le plus aligné possible dans votre corps, dans votre cœur et dans votre esprit. Donc, je vous propose des pistes. Et souvent, je regarde les commentaires et il y a des commentaires qui tiennent compte de ces propositions. Et il y en a d'autres, souvent, c'est un peu les mêmes qui me disent « Si tu crois que c'est si facile, si tu crois qu'il suffit de s'asseoir sur un coussin pour méditer, c'est pas facile parce que moi, déjà, peut-être j'ai une vie déjà bien remplie, ou alors j'ai pas le temps de méditer, ou je peux pas m'offrir un stage, ou je peux pas prendre ce temps-là avec ma compagne, ou je peux pas prendre le temps etc. Donc, qui vont, pour moi, trouver des prétextes. Et j'aimerais vraiment mettre tout le monde à l'aise par rapport à ça. Quand je fais une proposition, quand je vous propose sur un thème, prenons la communication par exemple, puisque c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et je crois que la qualité de nos relations naît de notre capacité à établir une communication saine. Et donc pour ça, d'être attentif, de se libérer de la critique, du reproche, du jugement, du bavardage inutile, etc. Donc on va mettre une vigilance dans notre communication pour avoir un verbe plus créateur et pas du tout toxique. Et si on est attentif à ça, naturellement, petit à petit, calé, comme disent les Tibétains, notre communication va changer et nos relations vont s'améliorer. Et ça, c'est une proposition. Il ne s'agit pas pour vous de changer tout votre quotidien en se disant voilà, à partir de maintenant, je remplace ça par ça. Vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un de dogmatique et je n'aime pas faire de prosélytisme, j'aime juste partager en fait depuis maintenant presque 30 ans que j'explore ce chemin spirituel et d'établir les liens entre le chemin spirituel et la voie temporelle. Je cherche à trouver
une forme de cohérence. Voilà. Et cette cohérence, c'est ce qui me permet, en m'inspirant, bien évidemment, j'ai passé une quinzaine d'années avec les maîtres tibétains, j'ai passé du temps avec les chamans, j'ai passé du temps à explorer les arts martiaux, c'est ça qui m'a donné quelque part cette cohérence qui fait que entre mes valeurs, entre les paroles que je prononce, les actes que je pose, il y a pour moi une certaine cohérence. Il y a une cohérence dans la façon pour moi de vivre ma spiritualité au quotidien, une cohérence dans la façon de vivre mon métier, de travailler avec mon équipe, de communiquer, de méditer. Il y a une forme de cohérence, tout simplement. Et cette cohérence, elle se affine, elle s'ajuste jour après jour, année après année. Je me sens simplement de plus en plus en paix parce que entre mes valeurs et mes actions, il y a quelque chose qui se réajuste un petit peu plus. C'est ça une voie spirituelle, ni plus ni moins. Alors quand je propose une voie, un exercice, un rituel, une suggestion, un support de méditation, ne vous dites pas que ça doit remplacer tout ce que vous faites. Je ne suis pas dans la voie du ou, je suis plus dans la voie du « et ». Et donc de laisser résonner ça, et plutôt, quand je propose quelque chose comme ça, plutôt que de se dire tout de suite « oui, mais je peux pas, j'ai pas le temps, ça c'est difficile parce que voilà, j'ai trop d'ennuis dans mon travail, ou moi-même j'arrive pas ». Prenez ça comme une suggestion et laissez-le reposer. Vous savez, je me considère, moi, comme un compagnon de route. Donc, je vous propose de cheminer avec vous, semaine après semaine, et puis de vous partager sur des thèmes pendant toute cette saison, toute cette année. Je vais plonger dans des thèmes quotidiens sur la relation amoureuse, sur la relation en famille, sur le métier, sur la méditation, sur la spiritualité, comment communiquer avec nos guides, etc. Je vais explorer encore 50 thèmes cette année et je vous propose vraiment de prendre ce thème-là, de le laisser résonner. Si ça résonne pour vous, si vous pouvez en faire quelque chose, alors à ce moment-là, tant mieux, ça vous fera peut-être une nourriture en plus. Si ça ne résonne pas, pas de souci, continuez comme vous le faites, il n'y a aucun souci. Encore une fois, de la même façon que quand je parle du chamanisme ou du bouddhisme et que vous êtes chrétien, eh ben, tant mieux, il n'y a pas de souci, on peut tout à fait recevoir des inspirations différentes. Je crois qu'on est dans une période, et peut-être que ça arrive bien par rapport à cette période de l'histoire, on n'est plus dans une période du « ou », on est dans une période du « et ». Et on a besoin d'apprendre à justement intégrer l'autre, intégrer nos différentes facettes. Alors, pour cette année, pour cette nouvelle saison des Chroniques du Moulin, je vous invite à regarder ce qui en vous sépare. Je ne peux pas faire ça parce que j'ai déjà ça. Je ne peux pas m'intéresser au bouddhisme parce que je suis baptisé. Laissez reposer la voie du « ou » et regardez comment vous pouvez intégrer. Et en intégrant, vous verrez, on réussit à intégrer toutes les facettes de nous-mêmes. Et quand on réussit à intégrer toutes les facettes de nous-mêmes, naturellement, on est beaucoup plus en paix et en harmonie avec les facettes de notre humanité.